بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إن شاء الله comme vous le savez ذكر الله سبحانه وتعالى ترتح القلوب. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose qui va ouvrir les cœurs. Dhikr Allah azza wa jal, et comme le rappelaient certains de al-ulama al-hukama, de ceux qui nous ont précédés, ils ont pu nous offrir une bonne compréhension de dhikr Allah azza wa jal. Comment se rappelle d'Allah, le fait que tu sois dans al-dhikr, al-tadhkira billah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu sois dans l'évocation, l'invocation, la glorification, donc la supplication à l'égard de ton Seigneur, l'effet que ça a sur ton cœur et sur ton corps, sur ton cœur et sur ton corps. Et c'est pour ça qu'on dit que dhikr Allah azza wa jal iba bihasbi dhikri yajidu al-amn wa yazul khawfu. Tu sais que le rappel d'Allah azza wa jal, pour celui qui s'y adonne, celui qui met l'application du rappel d'Allah, tu sais, الأدعية والأذكار المساء والصباح كذلك. Par exemple, tout ce que tu vas faire en termes de rappel le matin et le soir, obligatoire, avec tout ce qui va dans la journée, tout cela, ça va te mettre dans une position de sécurité vis-à-vis d'Allah. Et toi-même, tu vas te sentir en sécurité, tu vas te sentir bien. La peur que tu as, des fois tu as peur, tu peux avoir peur de certaines choses, tu vas sentir que cette peur, elle te quitte. Tu te sens comme rassuré. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il met al-amn, cette sérénité, cette sécurité, en toi, subhanallah. Au point qu'on te dit, wal-ghafil khaif ma'a amanatihi, amanatihi, hatta ka'an ma huwa fihi min al-amn, kulluhu makhawif. Alors que celui qui est négligent, insouciant, celui qui va négliger ses invocations, ses rappels, tout ce que tu vas faire, il y a les wird, comme on dit, tout ce que tu vas dire, ce que tu dois dire dans la journée, tout cela et tout, quand tu vas commencer à négliger cela, tu vas tomber dans une sorte de crainte, de peur, mais tu ne sais même pas pourquoi. Même quand tu es en sécurité, tu vas te sentir effrayé. Regarde l'exemple. Des fois, certaines personnes, elles ont l'argent, elles sont riches, et pourtant, elles ont peur de perdre leur argent, peur de perdre leur pouvoir, peur de perdre, leur richesse. Ils ont peur. Ils sont pas en sécurité. Pourtant, ils ont des biens et des richesses mondaines importantes parce qu'ils n'ont pas le fait de cette sérénité, de cette sécurité, subhanallah. Parce que ça provient d'Allah Azza wa Jal. Cette relation entre ton cœur et Allah Azza wa Jal. Personne ne peut se mettre entre toi et Allah Azza wa Jal. Personne ne peut se situer entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Al-Allama Ibn al-Qayyim, l'éminent savant Ibn al-Qayyim, il te dit Anna dhikra yu'ti ad-dhikra quwwa. Le rappel, le dhikr, le fait que tu évoques, tu invoques, tu glorifies, tu multiplies ces choses avec ta langue, que tu ne cesses, que ta langue, elle soit artbud min dhikrillah, humidifiée par le rappel d'Allah. أراد من ذكر الله كما في الحديث qui est خير الأعمال, qui est la meilleure des œuvres. Quand le prophète te disait, la meilleure des œuvres, c'est que les chaînes que ta langue, أراد من ذكر الله, elle ne cesse d'être humidifiée. Pas tu la mouilles ta langue en parlant pour rien. Ta langue elle est mouillée par le fait que tu es tout le temps en train de subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Toutes ces paroles, al-baqiyatu salihat. Al-baqiyatu salihat. Khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Jamais tu vas perdre cela. Jamais tu ne perdras cette force, cette puissance que personne ne peut rivaliser avec toi quand toi tu l'utilises de manière ferme, de manière convaincue. Et il te disait, Ibn al-Qayyim, celui qui s'adonne, celui qui beaucoup dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, il va obtenir une force. Mais voilà ce qu'elle te dit, Hatta innahu la yaf'al ma'a dhikri ma yutiqu fa'alahu bidunih. Au point qu'avec ce rappel d'Allah, avec le dhikr, il va faire des choses dans sa vie
il va faire des choses dans sa journée que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire s'il ne fait pas ce dhikr. Alors certaines personnes vont me dire, ça semble un peu extraordinaire ça, c'est-à-dire, moi si je fais mon dhikr, ça veut dire, ça y est, je portais des parpaings, je vais être costaud. Et si ça marche pas, c'est que c'est pas vrai. Non, parce qu'encore une fois, ça part du cœur, al-qalb. Et des fois, tu sais pas comment la force, elle t'assiste. Quand toi, par exemple, tu fais toutes tes prières dans la journée, à l'heure, fi waqtiha, tusali yani fi waqtiha. C'est une force, c'est un quwwat, Allah Azza wa Jalla t'a donné. Parce qu'il y a des gens, ils prient pas. Il y a des gens, ils ont la flemme d'aller à la mosquée. Il y a des gens, ils n'ont pas la force de poser leur front sur le sol alors qu'ils ont le temps. Donc quand toi, tu y arrives facilement, regarde, tu fais tes prières. En plus de tes prières, tu rajoutes des nawafil. En plus de tes nawafil, tu n'oublies pas le soir de faire un shaf' al-watr. Et en plus de cela, tu n'oublies pas de lire le Coran. Mais c'est une force qu'Allah t'a donnée. Et cela peut-être à cause, ou grâce, grâce à quoi? Au fait que tu es dans le rappel. Tu évoques, tu invoques, tu supplies, tu demandes, tu implores, tu espères. Et regarde ce qu'il te dit. Il te dit il dit, j'ai été témoin de choses concernant la force d'Ibn Taymiyyah, son cheikh, d'Ibn Taymiyyah, sur certains sujets. Il dit carrément, يعني في مشيئاته وكلامه وإقدامه وكتباته أمرا عجيبا. J'ai vu de lui une force dans sa façon de marcher, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de faire, dans des activités qu'il avait. J'ai vu des choses extraordinaires. C'est lui qui dit ça, il est témoin. Il est témoin, il dit j'ai été témoin de cela. Et il dit فَكَانَ يَكْتُبْ فِي الْيَوْمِ من التصنيف ما يكتب الناسخ في الجمعات أو أكثر. Il dit j'ai vu des fois qu'il a écrit en une journée ce que quelqu'un pourrait écrire en une semaine. وقد شاهد يعني العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. Il dit même parce que Ibn Taymiyyah il vivait dans un contexte à l'époque des Tatars, à l'époque des Omeyyades et tout, c'était ça me chouillait un petit peu, tu vois, c'était pas comme nous, tu vois, le confort, McDonald's et tout. C'était dur. Les gens, c'était l'insécurité. Les Tatars, ils arrivaient, ils détruisaient tout. Tu vois, c'était une époque géopolitique qui était extrêmement difficile et violente. Et donc il a dû, pour défendre les intérêts, pour défendre la Ummah, pour défendre, tu vois, la vérité, tout cela et tout, il a dû se confronter des fois à des situations où il n'avait pas le choix. Un self-défense. Eh bien, les armées, quand elles le voyaient, dans les rangs, elles ont dit, on a vu de lui une force, tu vois, on n'est pas dans la science-fiction là, hein, on parle de choses sérieuses. On a vu de lui une force, une puissance, subhanallah, qui était étonnante. Étonnante. Alors tu vas me dire, هذا الدليل يعني من السنة مثلا. Donne-moi une preuve par exemple de ce qu'on peut retrouver de cette force dans la sunna. Est-ce que ce dhikr, ce rappel, ces évocations, cette invocation, ces supplications, ces demandes et tout, est-ce qu'elles apportent, est-ce qu'on a une preuve dans la sunna qui peut nous confirmer cela? Eh bien, regarde cela. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما. Le prophète il a enseigné à sa fille Fatima رضي الله عنها et son époux. Il leur a enseigné une chose. أن يعني يسبح كل ليلة إذا يعني أخذ مضاجعهما 33. Il leur a dit, vous devez chaque nuit, chaque soir, lorsque vous allez vous coucher et que vous vous allongez, hein, vous devez répéter 33 fois. Donc, eh bien, ويحمد يعني 33 والكبر يعني 34. Tu sais le fait que quand tu avant de te coucher dans la sunna il est connu, tu dois dire subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois de chaque. Tu vas te coucher en prononçant ces paroles. Faut pas oublier cela, ibadallah. C'est important, hein? Personne n'a gagné financièrement entre nous là. On n'est que là pour essayer de se rappeler une chose qui va profiter au contraire à chacun d'entre nous. Tout le monde va y gagner. Parce que des fois, tu sais, tu vas faire de la publicité en espérant que les gens viennent acheter tes produits. Ou tu vas vendre quelque chose au maximum de personnes pour que les gens ils viennent vers toi pour, tu vois, pour que tu puisses tirer profit, un bénéfice, tu vois, de cela. Nous, l'islam, subhanallah, c'est une ni'ma. Tout ce que tu peux prendre, toute information extraordinaire comme cela et tout, chacun d'entre nous peut devenir riche avec celle-ci.
il peut être nourri et enrichi par cette information. Eh bien, regarde, chaque soir, avant de te coucher, quand tu le fais déjà, alhamdoulilah, mais quand tu ne le fais pas, regarde, quand tu fais cela 33 fois avec le fait de terminer avec un nombre 34 fois pour subhanallah walhamdulillah wallahu akbar avant de te coucher chaque nuit, en se couchant, le prophète il a dit cela à Fatima radhiyallahu anha et Ali qui étaient mariés. Il fallait qu'il fasse cela. Et pourquoi? Parce qu'elle s'était plainte, tu sais, Fatima radhiyallahu anha, elle s'était plainte du fait qu'elle avait beaucoup de travail, qu'elle devait aller au pâturage, s'occuper de ses bestiaux, qu'elle devait faire plein d'activités. Et donc elle est partie voir le prophète en lui disant: Ya Rasulallah, est-ce que tu peux me trouver un servant? Quelqu'un qui va m'aider, quelqu'un qui peut m'assister. Parce que moi je suis un peu fatigué, on n'arrive pas tous les deux à s'occuper de tout, donc on voudrait un assistant, quelqu'un qui puisse, quelqu'un qui va t'aider à travailler pour toi. Tu vois? Donc elle est partie demander cela. Et le prophète, quand elle est venue lui demander cela, le prophète il lui a appris cela, il lui dit: écoute, apprends cela, fais cela tous les soirs avec ton mari, avant de vous coucher, d'accord? Et cela sera meilleur pour vous deux que d'avoir un servant. Donc là, tu as une preuve claire et précise suite à une situation, c'est-à-dire Fatima radhiyallahu anha et son mari demandaient à avoir un assistant, une aide physique, tu vois, un servant, quelqu'un qui vienne travailler pour eux, pour les aider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, c'était le prophète Allah azza wa jal, il avait du monde qui était avec lui, il avait énormément de personnes, il dirigeait une communauté à son époque. Il aurait pu prendre quelqu'un et lui dire: vas-y, tiens, vas-y, allez, tu vas aller chez elle, on va donner un petit salaire et puis tu vas l'aider. Khalas, l'affaire elle est close. Non, il lui a enseigné au revers de cela, il lui a dit: au lieu que tu prennes un khadim, par rapport à ça qui va travailler pour toi, répète ces paroles tous les soirs. Et cela veut dire quoi? Avec cela, tu vas trouver la force qui te manque pour faire sans ton khadim, sans la personne qui va t'aider. Tu vois la ni'ma? Mais sauf que pourquoi aujourd'hui, nous, des fois, on n'y arrive pas? Parce que nous, on se pose. Parce que quand quelqu'un il va te voir, il te dit: moi, j'ai un problème, je me sens pas bien, ou par exemple, je trouve pas la force, ou j'ai pas l'iman qui a augmenté, des choses comme cela et tout. Quand tu lui donnes la réponse, il y a la réponse spirituelle, bel kitab wa sunnah, tu lui donnes, tu vois, vas-y, fais tes adhkar, fais des choses. Pour lui, tu lui as pas donné de solution. Si pour lui, tu lui as fait la morale. Oui, je sais, c'est bien. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas convaincu. Tu vois, il n'est pas convaincu que toute la force et tout le bien, il est dans cela, subhanallah. Là, tu as un hadith, il est clair, plein de hadiths là. Les ulama, ils ont écrit des kutub où ils t'ont fait 70 fawaïd par rapport à Allah Azza wa Jal. Tout ce que ça t'apporte dans ta vie. Le bonheur, le bien-être, la santé, la force, ça t'enlève les angoisses, ça t'empêche de tes péchés, ça t'élève auprès d'Allah Azza wa Jal. Les anges restent avec. Bref, subhanallah, si tu vois, tu n'y crois pas. Mais sauf que c'est un manque de nos cœurs aujourd'hui dans une société matérialisée, tu vois, où tu penses que l'aide, c'est quand il y a une force. Les moyens, c'est quand tu as de l'argent, tu vois, et ainsi de suite. Mais tu oublies qu'à la base, là tu as la preuve qu'à la base, c'est une question de Allah Azza wa Jal, Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui pourvoit comme il le veut aux richesses. Allah il donne à qui il veut. Il augmente, il diminue, il fait comme il veut, Allah Azza wa Jal. Il donne. Il est celui qui protège, il est celui qui élève, il est celui qui rend fort. Mais il veut voir de nous, est-ce que nous, on va utiliser ces moyens ou est-ce qu'on va compter uniquement sur finalement, aujourd'hui, comme on le compte, quand on compte beaucoup par rapport à cela, l'argent, les amis, les relations, tu vois, tout cela et tout, pour arriver à des situations, alors que tu as les paroles des ulama, les hadiths, tout cela, les athar et tout, qui t'apportent les preuves que tu peux trouver la force, la conviction, augmenter ta foi, devenir un modèle, un exemple, tu vois, faire tout ce que tu veux dans ta vie, et pourtant, subhanallah, tu n'as personne qui t'aide physiquement, et tu n'as pas plus d'argent. Juste, fi qalbik, dans ton cœur, tu as le quwwa, tu as la force bil iman azza wa jal. Cette foi avec Allah Azza wa Jal, al-yaqin, cette certitude que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne al-quwwa. C'est pour ça que même cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, même cette parole, elle a ta'thir ajiba, un effet extraordinaire dans le cœur et le corps de la personne si elle le dit avec conviction. Tu vois?
Donc c'est important, ibadallah, de revenir à, alhamdoulilah, qu'on revienne à nos kutub yani, comme ça, à nos athar, à nos hadiths et tout, qui sont la purification. Tu vois, je termine sur cet exemple. Il y a quelque chose pour que vous compreniez un petit peu. C'est comme tu vois une voiture. Tu as vu la voiture? Tu peux avoir une belle voiture extérieurement. Si tu l'entretiens, tu vois, tu fais les filtres, tu fais la vidange, tu fais tout, tu vois, tu l'entretiens, tu l'emmènes à la révision, tu respectes les dates, tu respectes tout, ta voiture, elle va bien se porter, elle sera belle, et en plus d'être belle, elle sera comment? Elle sera sécurisée, elle sera confortable normalement, et tu pourras faire les trajets que tu veux. Mais si tu as une belle voiture extérieurement, mais à l'intérieur tu négliges la révision de l'huile, la révision de la vidange, tu as les signaux là, tu vois, sur ton tableau de bord qui s'annonce, qui s'affiche, mais allez, tu continues, tu forces. À un moment, quand on aura le plus besoin, en pleine nuit, dans une forêt, tu traverses une forêt, tu dois arriver chez toi, elle va te lâcher, le moteur il va exploser peut-être même. C'est arrivé. C'est même pas là, c'est même pas qu'une métaphore, c'est arrivé. Combien de fois? Tu vois? Donc ton cœur, c'est cela. Ton intérieur, il est comme ça. Toi, tu as la carapace, c'est ta carapace, tu pries, tu fais tes mouvements, tu fais tout. Mais si tu ne fais pas la vidange de ton cœur, si tu ne fais pas tes révisions spirituelles, si tu ne fais pas tes branchements nécessaires, à un moment, eh bien ton corps, il va lâcher. Spirituellement. À un moment, c'est comme ça, certains. Plus de prière. Pendant Ramadan, ils font des kaba'ir, des grands péchés. Tu vois, négligence, vol, mensonge, tout. Pourquoi? Parce que la carapace. T'as que la carapace, l'intérieur il est rouillé, il est fatigué, il est usé, les pièces sont à changer. Tu vois? الله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم غفر الله لي ولكم والسلام عليكم.